Bonjour et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo de la chaîne Mythologia. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui. En plus, voilà, mon anniversaire approche à grands pas et je vous avoue que j'ai commencé à économiser pour m'acheter une géode améthyste de chez Nasoa, bien évidemment. Donc voilà, quand je l'aurai reçue, je vous la montrerai bien évidemment en vidéo pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Je suis vraiment surexcitée à l'idée de la recevoir. Je suis vraiment trop impatiente. Ça fait tellement de mois que je recherche du coup une améthyste voilà, en géode. Mais comme vous le savez, j'essaye vraiment d'obtenir des pierres de qualité et qui ont été respectées voilà, dans leur nature, dans leur habitat, etc. Et donc du coup, Nasoa, voilà, c'est les meilleurs. Et ils ont enfin pu mettre en ligne des améthystes en géode. Donc du coup, je vais en acheter une. Enfin voilà, sur ce, je vais vous montrer du coup la présentation du jour. Donc comme vous l'avez vu, c'est la pierre apatite. Donc je vais vous montrer directement celle que j'ai achetée. Dans un premier temps, d'où vient le mot apatite? Alors il faut savoir que ce mot est issu du grec apatane, qui veut dire tromper. En fait, à l'époque, voilà, quand ils ont trouvé l'apatite, ils l'ont confondu avec une autre pierre précieuse et ils pensaient voilà, que c'était une autre pierre précieuse qu'ils avaient découverte, mais en fait c'était tout simplement une apatite. Donc ils ont décidé de l'appeler apatite pour le mot tromper. Au niveau de sa provenance, on peut la trouver sur plusieurs endroits de la planète, mais principalement au Brésil, en Inde et au Madagascar. Alors au niveau de sa couleur, voilà, c'est une pierre qui est un petit peu particulière puisqu'elle peut avoir vraiment tout type voilà, de couleurs. Moi sur la mienne, vous verrez voilà, en caméra qu'elle est plutôt bleue, dans les tons bleus et bruns. Mais elle peut être aussi bleu clair, bleu foncé. Elle peut également avoir du jaune, du vert, du rose. Voilà, ça dépend vraiment de celle que vous allez trouver. Moi, il y a plus du brun, du bleu et je dirais même, oui, un petit peu de gris. Donc voilà, c'est la particularité de l'apatite. En résumé, à quoi sert du coup la pierre apatite? Alors il faut savoir que cette pierre est fortement liée à l'eau. D'ailleurs, on va dire que c'est une pierre un peu libératrice, puisque voilà, je pense que je vous apprends rien. Quand on prend une bonne douche après le travail ou après une longue journée, ça a un effet un petit peu libérateur sur nous. La pierre apatite est donc fortement liée à l'eau, donc elle a une fonction un petit peu libératrice, surtout au niveau des émotions. Au XVIIIe siècle, l'apatite était principalement utilisée pour ses vertus amincissantes. Elle permettrait de dissoudre le contrôle émotionnel et on va d'ailleurs dire d'elle qu'elle permet de faire circuler les énergies. Quelles sont les vertus de l'apatite? Comme je vous l'ai dit, c'est une pierre fortement liée aux émotions, donc elle va aider les personnes hypersensibles à prendre en compte justement cette hypersensibilité puisqu'elle permet de libérer le plan émotionnel. Elle va permettre de dissoudre les angoisses puisque la pierre apatite a un effet apaisant et relaxant. Elle favoriserait la croissance osseuse et serait très utile pour réduire les fractures. Elle ralentirait l'ostéoporose et toutes les autres douleurs qui y sont associées. Elle aurait également un effet bénéfique pour tout ce qui est problème dentaire. Elle aurait également un effet diurétique et serait très utile en tant qu'allié pour tout ce qui est voilà, régime et perte de poids puisqu'en fait elle vous permet de réguler votre appétit. Elle favoriserait également l'expression orale puisqu'elle va permettre justement de libérer votre parole. À qui la pierre apatite convient? Voilà, elle va également vous servir si vous êtes quelqu'un voilà, qui avait tendance à contrôler tout le temps vos émotions, voilà, ce qui n'est pas très positif puisqu'il est tout le temps dans le contrôle, ben voilà, c'est pas du tout positif pour le corps humain. Elle va également aider les personnes hypersensibles et les personnes qui ont peur de leurs émotions. Au niveau de la purification et du rechargement de la pierre apatite, vous pouvez la purifier par trempage dans l'eau ou par fumigation. Et au niveau de son rechargement, c'est à la lumière du soleil. Au niveau des chakras qui sont liés à la pierre apatite, c'est le chakra de la gorge. C'est donc ainsi que je vais clôturer cette toute nouvelle vidéo de la chaîne Mythologia. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas, pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait, à vous abonner voilà, juste ici en dessous voilà, pour ne louper aucune vidéo. J'en publie une chaque mardi. À également liker la vidéo si vous l'avez appréciée et pourquoi pas commenter pour me donner votre avis. Vous pouvez nous retrouver également sur Instagram et sur TikTok, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. On se retrouve mardi prochain. Je vous souhaite une bonne semaine et surtout, restez précieux.